Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, l'invité du jour, Luc-Michel Gore. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur des Parcours du Cœur 2017 à la Fédération française de cardiologie et on va en parler ensemble de ces Parcours du Cœur qui ont démarré d'ailleurs ce week-end, le 18 mars jusqu'au 14 mai. 2 mois en fait pour sensibiliser les Français, les adultes et les enfants à plus bouger, car il y a d'abord un constat, j'allais dire c'est presque un constat d'échec. En fait, finalement, un enfant sur deux bouge au moins 1 heure par jour en France et surtout, les jeunes de 9 à 16 ans ont perdu 25%, un quart de leur C'est ça. capacité physique. Ça paraît vraiment énorme, c'est pour ça que je dis constat d'échec presque. Nécessité de réagir, en tout cas. C'est important de se rendre compte de ça déjà. C'est qu'effectivement, depuis 40 ans, les enfants de 9 à 17 ans ont perdu 25% de leur activité, de leur capacité cardiovasculaire. Ça veut dire qu'un enfant qui courait à 1000 mètres en 3 minutes, il y a 40 ans, va le courir en 4 minutes en ce moment. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème de prise de conscience de la chute de l'activité physique chez les enfants. Ça veut dire tout simplement que dans le temps, on allait plus facilement à l'école déjà, à pied, à vélo, faire ses activités du mercredi en se déplaçant naturellement. Aujourd'hui, on se fait porter, on se fait conduire, c'est ça? Voilà, on bougeait plus, tout simplement. Donc on a perdu le réflexe de bouger. Effectivement, les parents ont pris l'habitude de conduire les enfants à la porte de l'école en voiture, même si la maison est distante de 500 mètres, par exemple. Et donc ça se ressent à la fin des cours. C'est vrai que le réflexe aujourd'hui, c'est davantage de se mettre sur un canapé, de jouer à un jeu vidéo, plutôt que de sortir, faire des jeux de plein air et aller courir, comme peut-être les enfants pouvaient le faire il y a 30 ou 40 ans. C'est un problème de génération, en fait, de prise d'habitude et de prise d'un réflexe qui est différent du réflexe de bouger. Malgré ça, quand on voit des enfants aujourd'hui dans une cour de récréation ou dans les rues, on a toujours l'impression qu'ils courent tout le temps, qu'ils ont quand même la forme finalement. Oui, mais c'est vrai que quand il rentre à la maison, je crois que le temps passé devant un écran pour un enfant, aujourd'hui en France, doit être de 4 heures par jour à peu près, et 6 heures le week-end. 6 heures, 6 heures un jour de week-end. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un décalage en fait entre ce qu'il faudrait faire, ce qui garde en bonne santé, parce qu'en fait l'être humain est fait pour bouger, et la réalité des habitudes telles qu'elles sont en train d'être prises aujourd'hui. Il y a un chiffre aussi, par exemple, moins de 30% des collégiens se rendent en cours à pied, seulement 4% y aller à vélo ou en trottinette. C'est vraiment un état d'esprit global de la société, en fait, qu'il faudrait changer. On a vraiment perdu le réflexe de l'activité physique. Quand vous montez dans les transports en commun, en fait, vous avez le réflexe d'aller vous asseoir, alors que peut-être vous êtes resté assis pendant toute la journée au bureau. On a juste changé le réflexe. Quand on a un ascenseur, même s'il s'agit de monter un étage, on a le réflexe de prendre l'ascenseur, alors qu'en fait, on devrait avoir le réflexe de monter l'escalier. L'activité physique, c'est au quotidien, en fait. C'est tous les jours, tout le temps, à chaque occasion, on peut bouger un peu. 30 minutes d'activité physique réduit le risque cardiovasculaire de quasiment 30 ou 40%. Donc c'est assez important. Et le terme employé est important, on ne parle pas de sport, pas faire peur aux gens, demander d'aller courir 1 heure tous les jours et de faire du sport, non, c'est juste de l'activité physique, c'est juste de bouger un peu. Le sport, c'est le bonus, en fait. Si on veut se faire plaisir, il faut qu'on se fasse plaisir en faisant du sport. Il y a une notion de plaisir qui est importante dans l'activité physique. Mais le sport, c'est quand on veut. Par contre, l'activité physique, c'est tout le temps, c'est tous les jours. C'est-à-dire quand on travaille assis, prendre l'habitude de se lever pour téléphoner, par exemple. Quand on prend les transports en commun, peut-être descendre un arrêt avant, au lieu d'aller jusqu'au bout. Quand on cherche à une place pour se garer en voiture, plutôt que de tourner 3 fois autour du pâté de maison pour trouver la place en face de chez soi, on peut se garer à 300 ou 400 mètres. Et ces petits morceaux d'activité physique cumulés au fil de la journée font qu'on arrive à la dose de 30 minutes qui est déjà bien. Alors c'est le constat donc de la Fédération française de cardiologie. L'une des premières réactions, c'est une campagne de télé, une campagne de publicité, entre guillemets, campagne de com. Le film Les Chutes, comme quoi finalement, le risque, ce n'est pas de tomber, de se faire mal, c'est de ne pas bouger. Voilà. On a voulu provoquer un peu, hein, Ouais. à l'extrême, c'est ça. C'est-à-dire quand on fait un spot télé de 30 secondes par rapport à l'encombre médiatique, on a besoin d'être vu. Donc c'est vrai que notre film est volontairement un peu accrocheur, un peu anglo-saxon, un peu qui prend le second degré. C'est des enfants chutent, et à la fin, le message, c'est de dire que finalement, ils se font des petits bobos, hein, en tombant de vélo ou en chutant de skateboard, mais le risque le plus important, c'est de ne pas bouger, en fait. C'est de rester assis toute la journée devant un écran, soit télé, soit jeu vidéo. Donc à travers cette campagne, on veut mobiliser l'ensemble
des acteurs de l'éducation, des parents, un peu tout le monde, pour prendre conscience qu'un enfant, ça doit bouger, et essayer d'inciter les enfants à faire de l'activité physique, et surtout leur donner envie de bouger, parce que si, ça passe par l'envie. Alors ça, c'est une simple, entre guillemets, publicité. L'action réelle, ce sont les parcours du cœur, hein. Je le disais, ça a démarré ce 18 mars jusqu'au 14 mai. Et là, on va vraiment inciter dans les écoles, mais même tout à chacun à bouger. Alors, pendant 2 mois, certes, il faut le faire toute l'année, mais là, au moins, c'est vraiment une campagne d'action ciblée. Oui, c'est la première action concrète, en fait, par rapport à cette campagne qu'on a lancée au moment du lancement des parcours du cœur, c'est d'aller marcher, bouger, faire de l'activité physique ensemble. Donc c'est vrai que c'est du 18 mars au 14 mai, dans toute la région. Enfin, c'est dans toute la France, mais c'est vrai que dans la région Hauts-de-France, on est particulièrement en avance, puisqu'on va avoir 480 communes des Hauts-de-France qui font un parcours du cœur donc à cette date-là. Ça a commencé ce week-end, mais le gros week-end, ça sera le week-end du 1er et 2 avril. Et ensuite, au niveau des scolaires, très 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 nombreux établissements scolaires. On est à plus de 1000 établissements scolaires, 5500 classes. Ça va faire à peu près... Comment ça se passe concrètement, ces parcours du cœur? C'est quoi exactement ce qui est incité? Le principe, c'est une commune va organiser des activités physiques et donner des conseils de prévention santé. Donc vous allez sur fedecardio.org, le site de la Fédération française de cardiologie, vous tapez votre ville et vous allez voir tous les parcours du cœur qui sont autour de votre ville et les activités qu'ils proposent. Donc ça peut être une petite ville qui va proposer une marche dans la campagne, mais ça peut être une ville un peu plus importante qui va proposer une randonnée cyclotouriste, qui va proposer une course à pied, qui va proposer de la Zumba, qui va ouvrir ses piscines et qui va proposer de la natation, et aussi des stands de prévention santé avec des partenaires santé qui vont vous prendre la pression artérielle, avec des cardiologues qui vont donner des conseils, avec des dépistages du diabète ou d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Voilà, toutes ces animations jusqu'au 14 mai, mais plus spécifiquement, vraiment le week-end du 1er et 2 avril, ça sera le temps fort. Voilà, on a un gros week-end qui est le week-end des 1er et 2 avril. Historiquement, traditionnellement, c'est vrai que c'est le week-end des parcours du cœur dans la région Nord-Pas-de-Calais, donc ça reste de toute façon un grand moment des parcours du cœur, le week-end des 1er et 2 avril. Voilà, en plus, ce lundi 20 mars, le jour du printemps, c'est forcément la bonne saison pour sortir bouger. C'est de bon augure pour commencer à bouger, et surtout les enfants. Voilà, on insiste largement sur les enfants. Au niveau activité physique, parcours du cœur, beaucoup de parcours du cœur scolaires. On a mobilisé les acteurs de l'éducation nationale, les enseignants, les profs de sport, les enseignants en SVT. Et c'est vrai que c'est un beau projet collectif, collaboratif. Tout le monde se met ensemble au niveau d'un établissement scolaire pour organiser un parcours du cœur. Parfois, c'est les classes de secondaire qui organisent pour les primaires. Enfin, il y a de belles actions ensemble, en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on arrivera si on s'y met tous ensemble. On dit avancer ensemble, mais c'est un peu ça. Toutes les infos donc sur internet, le site on l'a donné, on le redit, fedecardio.org pour trouver le parcours du cœur près de chez vous. Merci Luc Michel Gore d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV pour nous parler donc de ces parcours du cœur de la Fédération française de cardiologie. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.